Camouche. Merci Madame la Présidente. Merci pour ces interventions. Beaucoup de questions en réalité sur cette intelligence connectée ou artificielle, entre guillemets. La première, vous avez parlé de la responsabilité, notamment bien évidemment civile et professionnelle des professionnels, en particulier des médecins, puisque les médecins ont des obligations de moyens et pas de résultats, comme nous le savons, notamment en termes de diagnostic. Et aujourd'hui, il est démontré que dans le cadre de cette intelligence artificielle, certains diagnostics, notamment dans les tumeurs infracliniques, par définition non visibles par le clinicien radiologue, certains programmes arrivent à détecter de manière, je dirais, très en avance la tumeur. Et plus la tumeur est prise tôt, mieux c'est, bien évidemment. Il y a la question de l'accès à toutes ces technologies, c'est l'égalité à l'accès. Je crois que c'est une question fondamentale pour notre société, notamment dans une société ultra smartisée, avec des connexions un peu partout. On est capable aujourd'hui de faire un bilan, je dirais, de santé à la fin de la journée avec son petit appareil. Voilà, donc cet accès à tous, donc la disponibilité, l'éthique de la disponibilité, de l'accès. Il y a la transparence des programmes. Parce qu'il y a énormément de programmes qui sortent, mais on ne sait pas toujours comment ça se passe. Est-ce qu'on est capable de savoir comment ça se passe? Parce que si on n'est pas capable de savoir comment ça se passe, ça sera compliqué de maîtriser une évolution par la suite. Et puis, que pensez-vous de la RGPD, la tentative peut-être de faire une identité électronique de type IADS comme faisait au niveau européen, ça on n'en a pas encore parlé. Et puis on voit bien qu'il faut être vigilant sur la question du consentement, qui est quand même également au cœur du principe de l'éthique. Et nous sentons bien qu'avec la dimension exponentielle des connaissances, que ce consentement est un peu en train de glisser silencieusement vers quelque chose peut-être de moins éclairé que ce que nous disent les textes et les principes philosophiques et éthiques. Donc là aussi, c'est fondamental. Et puis vous connaissez cette loi abusivement appelée Moore, qui veut que tous les 18 mois, les processeurs, elle s'est calmée bien évidemment, tous les 18 mois, on augmente de la vitesse. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de créer aussi une dépendance massive dans nos sociétés non seulement connectées, mais peut-être addictes, et avec une forte, par la définition de l'addiction, une perte de contrôle. Voilà, c'est beaucoup de questions, mais je crois que c'est une thématique. L'intelligence artificielle fait son entrée, en tout cas, sur cette loi de bioéthique, mais il me semble que c'est une dimension qui prendra, pour la prochaine loi de bioéthique, énormément de place. Et puis, un dernier témoignage, on a parlé beaucoup de gilets jaunes il y a quelque temps. À titre personnel, j'ai eu des retours sur la crainte que crée l'intelligence artificielle auprès de la population. Et notamment, j'avais un gilet jaune qui était pilote d'avion, donc qui n'était pas du tout dans le profil habituel, mais sa crainte, c'était de voir disparaître son métier à cause de l'intelligence artificielle. Et il y a des chauffeurs de taxi qui m'en parlent régulièrement sur Paris. Voilà, donc il y a aussi peut-être des progrès destructeurs d'emplois. Et là aussi, c'est un problème éthique, bien évidemment, à souligner. Merci. La surveillante aussi, c'est un peu ça que je fais en fait. C'est exactement ça. Je crois que vous avez bien résumé la situation. Mon intelligence autonome a fonctionné, Madame la